Tu m'entends grésiller Ah là là là. 5D? C'est mieux. Ok, parce que dans le chat, Et ça- on ça est dit parti très dans la draft, Pab. On est parti dans la draft, le ban Way, évidemment, de la part des JL. Ce Way a fait bien trop mal à bien trop d'équipes pour être laissé en place. Le Rumble et la Fiora ban pour Potent et potentiellement Karim KT. On a vu ce Rumble faire un pentakill hier en jungle. Et ce sera Ah, le Jhin dégoûté. également de ban. Donc on n'a pas envie de jouer de Jhin. Est-ce qu'on a envie de se sécuriser potentiellement une Caitlyn? Parce qu'on sait que c'est beaucoup joué dans voir Caitlyn s'il va Jhin. pas. En vrai, first pick Caitlyn, moi je signe. Hein. Ouais, t'as pas vraiment de counter en lane, le pick scale pas trop mal. Et j'ai l'impression qu'il est tout le temps fort en ce moment, donc t'as pas de raison de pas le pick. Sauf si tu veux autre chose, genre une connerie qu'on a vu du Ivern en first pick avec pour Artristalan en deuxième rota, et on a ban Caitlyn. Qu'est-ce qu'on Et là, dit? Sejuani. En vrai, first pick C'est le Sejuani. classique, hein. En fait, je pense que c'est bien parce que le ban de Caitlyn laisse obligatoirement un jungler et je pense qu'on est très content d'avoir forcé le ban Caitlyn. Je pense que ce Jhin était vraiment lié à Caitlyn d'une manière ou d'une autre, qu'il soit par le ban ou par le pick. Et du coup, cette Sejuani, c'est le meilleur perso d'Hades. C'est le perso qu'il a le plus joué. Je crois que c'est sa 4ème. 4ème Sejuani en cette game, Ouais. solide. Et 100% win rate, donc ça marche. En plus, il a fait très bon drift, on le rappelle. Et Ouais, le Corki open. Corki. C'est vrai que Corki, Ah, on il y a l'a pas Skarner, beaucoup hein. vu chez nous. On l'a pas beaucoup vu Corki. Et c'est vrai qu'il y a Skarner et je pense qu'on anticipe ce Skarner avec un potentiel milieu. Quoique la Renata Corki, tu penses? Rel? Waouh, ok. Est-ce qu'on pique Une pas Rel Skarner deuxième pour pick. counter? Sachant que Rel ne peut plus être joué jungle. Hein. Qu'on se le dise. Est-ce que c'est pas un truc genre Skarner Asien, une connerie comme ça? Parce que du coup, ça serait bien de le sécuriser sur le Skarner. Nila, je crois pas Skarner du tout que ce Azir? soit trop nul. Je vois bien Skarner Azir. Hein. Skarner Parce que Azir, j'ai c'est vu tout à fait Corki décent. Skarner, ça avait l'air vraiment énervé. Lucian Nami. Lucian Nami, ça marche très bien aussi. On a vu que Raito était très chaud sur Nami, très en confiance. On va laisser la primeur de l'engage à Hades et on va laisser Raito faire de l'enchanteur. On va le sortir un petit peu de sa condition d'engage semi-frontline. Est-ce que Corki Rel ont le 2v2 sur Lucian Nami? Parce que Corki, on a vu que c'est un très très gros early, mais je me rends pas compte si. Je vois pas ce qu'il perd en lane contre Rel, Lucian Nami pour être honnête. Et le Xante, et je pense que c'est Xante ban Camille. Ça va être Gwen Camille. Ou alors tu piques Camille? Non, Xante ban Camille. Ah oui, d'accord. Ouais. Possible. En plus, c'est très chiant dans Corki. Il a très bien joué. Après, on a vu que au final, on était peut-être l'équipe qui avait le plus de réactions, enfin de possibilités face à Xante. Parce qu'on a la Camille qui a été jouée. Le gars. On a la Poppy qui vient d'être ban. Et le Garen. Et en vrai, maintenant qu'on a le tank du côté de. Maintenant qu'on a le tank, qu'on a potentiellement la move speed offerte par la Nami, il n'y a pas énormément de zoning pour le moment. En tout cas, rien qui puisse empêcher un Garen d'approcher. Moi, ce Garen angle me semble pas aberrant. A priori, ça va être un ban Camille ou alors ça va être un ban mid lane. Peut-être qu'on veut s'éviter la Syndra qui a fait très mal également. Ça va être le Malphite. On veut esquiver le Malphite. Je suis mort. Eh, le Malphite sort bien dans le cas santé. Je crois que pour l'instant, j'ai eu 4 games 4 8. Pas de bêtises côté Malphite. On avait mieux des solo kills. Donc, bonne réponse. Il y a un bon Gwen angle aussi. Hein. OMG Gwen Yoon OMG. Le ban Ivern qui nous a posé quelques soucis et qui est globalement très fort, donc c'est compréhensible. Pour l'instant, c'est des bans cohérents. Hein. Le fait qu'on ait ban 2 junglers, qu'est-ce qui reste à Karim KT là? Son vilain Lee Sin? Son Lee Sin. Je sais pas s'il y a un Skarner, je l'ai pas vu dessus. Skarner, Maokai. Je pense que Maokai, il y a un côté un peu sous Skarner. Ouais, je suis d'accord. Surtout que t'as les dégâts en moins. Et enfin, ouais, c'est vrai que Skarner, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup mieux que Maokai. Ça fait 2 fois avec nous que le Skarner passe les drafts et je ne sais pas comment. Je ne comprends pas trop. Je trouve, je trouve que le pick Skarner est encore excellent ici. Pour être tout à fait honnête. Je me rends pas compte comment il s'en sort dans le match-up casté. Je vois pas comment il serait bully en soi. C'est un top lane. Talia, ça marche aussi très très bien. Talia, c'est fort dans les persos qui ont des dashs. C'est une Talia qui va pouvoir fixer un peu le tout. Et là, Camille. Classique. Oh, elle est belle cette draft, hein. J'aime beaucoup. Oh, elle est belle cette draft, hein. Oh là là. Oh là là. Je sais pas bien les rôles. Top lane, mid lane, bot lane et les 2 autres. Alors, c'est indiqué dans la vidéo de 5 minutes. Qui s'appelle LOL expliqué en 5 minutes sur la chaîne IJC eSport. Donc je te recommande vraiment d'aller voir parce que je pourrais pas mieux te l'expliquer que dans la vidéo. Voilà. Très bon montage au passage. Oui, très propre. Respect à Ténicron. Il faudrait une vidéo que
Ici Japon présente tous les persos, bah ça va être lourd, il y en a 168. Bientôt 169. Donc on va peut-être pas présenter tous les persos. Mais une vidéo sur les archétypes de persos, les différents types de dégâts, les différents types de résistance, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. En attendant, c'est bien une LeBlanc qui a été pick, LeBlanc pick agressif, pour vraiment déranger Omon lors de sa phase de lane. Kensuke qui est un joueur relativement agressif en lane, qui est un joueur de combat, un joueur qui aime bien aller au contact. Ce sera bien un corps qui botte, nous avons les drafts. Pablitos, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'aime bien notre draft, j'avoue. J'avoue que Kensuke avait une très bonne LeBlanc, alors après je crois que dans ta lane, à moins que c'est compliqué, parce que du coup tu peux pas trop dash in, donc peut-être que LeBlanc peut avoir du mal à s'exprimer dans... Le problème c'est qu'elle dash plus vite que les mines ne sortent. Ouais, ou alors tu dois le... Ouais, tu dois pré-shoot. Ouais, je me rends pas compte du match-up parce que quelqu'un a un peu de data. Top lane, je connais... Enfin, je connais mon pâté et je pense que ça va bien se passer. Mais c'est apparemment qu'à sortir le Trésor Lee s'en sort pas mal. Tu l'as outscale dans tous les cas. Et par contre, botlane, je connais pas du tout la puissance de... Je sais pas si Corkill, le fait qu'il est aussi fort en early, arrive à compenser Lucian Nami en fait. Ça va être petite découverte. Et en jungle, bon bah le travail des deux côtés. Celui qui a le mieux setup, celui qui a le mieux drift sur le carry. Mais est-ce que par exemple une Corki Nami pourrait outscale, enfin outtrade une sorte de Lucian, Lucian X, tu vois? Est-ce que le Corki a le potentiel de faire mieux que Lucian en botlane, en early? Non, mais je pense qu'il scale un petit peu mieux. Qu'il apporte quand même pas mal de range avec la Bertha. Mine de rien, ça apporte aussi beaucoup de dépush. Entre sulfateuse et Q, c'est quand même relativement facile de dépush une wave. Donc tu peux t'esquiver un peu des moments de contact avec Lucian Nami. Donc c'est un choix défensif compréhensible. Surtout qu'une Rel, bon, ça offre pas mal de possibilités. Kensuke qui va mettre la première agression ici. On va faire proc le first strike. On va back du côté de Omon, pas de problème. Je suis pas joueur, je pense pas qu'il y en avait autant. Ah, y a pas de problème, c'est compréhensible. Hein. League of Legends, quand on commence, c'est quand on commence à rentrer dedans qu'on voit à quel point c'est un peu profond. Et surtout qu'en plus, quand tu regardes que de la compète et que t'es pas joueur, tu vois pas beaucoup tant de champions que ça. En vrai. Tu vois souvent les mêmes, donc t'as l'impression qu'il y en a genre 30. Mais c'est juste qu'il y en a qui sont pas très compétition ready, on peut dire. Et c'est Nami First Strike. J'avais déjà vu ça pour vraiment abuse. On peut, hein. Un petit scaling. On peut. Hein. Et c'est un silem déluge de l'âme, donc encore très agressif. Attention, Pat, le petit Jimou qu'il a E, oh il a QSP, donc ça va, j'ai peur. Oui, c'est fine. Attention quand même parce qu'il y a du monde, hein. Il a vu au nord, ouais. On va juste reculer, on va donner l'information. Et on va faire du vertical jungling. Et ça annonce. Là, on annonce la couleur. Le Corki, il est là pour tenir la lane. Et on va swap là, du coup, hein. En parlant de swap. Oh, ouais. C'est vrai que c'est pas bête. Est-ce qu'on y est préparé du côté ici Japon? En tout cas, pas notre draft pour le coup. Pour le coup, la draft, je pense que c'est eux qui ont le meilleur lead là-dessus. Parce que Denai, une Camille, c'est beaucoup plus chiant que Denai un cas santé. Donc là, c'est un bon swap lane de leur côté. Et en plus, on n'avait pas pris l'information, du coup, on est late là-dessus. On voit que Pat, il doit respecter. Bon, pour ceux qui ont jamais un peu vu un early de swap lane, c'est très bizarre. Parce que du coup, c'est pas très classique. Vous allez voir. Oula, attention quand même. Hein. Le niveau 2. Faut bien vite avoir le level 2 pour Omon pour pas se faire free engage. Il n'y a pas d'ignite, donc c'est moins dangereux. Mais ouais, vous allez voir. De top laner, on va pas trop s'amuser normalement en early. Et en plus, pas tout complètement vu, donc on sait qu'ils rotate, on sait encore qu'ils sont là. Là, on va juste échanger des ressources. Hein. Les deux top laners, voilà, Poten qui va accompagner son jungler pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On va back du côté de Raito et peut-être qu'on va jouer une sorte de 2v2 alternatif où on va aller aider Patitsa. Parce que mine de rien, les stats que peuvent donner une Nami et la survivabilité que peut donner une Nami au début de la partie peuvent être assez intéressants. Ça va permettre là, regarde, on est bloqué du côté de Patitsa. Donc en fait, on va voir la Nami, on va se dire, ah vite, il faut qu'on back et on va voir la Camille après. Et on a vu Honor rotate. En vrai, on pourrait y aller, hein, je pense. Je me demande si. Oh! Oh non! C'est trop triste. Oh, c'est triste, il l'avait eu, Kensuke. Je suis dégoûté. Je crois qu'il y a un Q qui part dans le double, non? Ouais. Il y a un Q qui part soit dans un creep, soit dans le double. Oh, je suis dégoûté. Bon, on va nice try pour le coup. Un peu relou parce que le banc qui prend vite des kills, ça peut être très vite dangereux comme champion. Un peu un mage assassin très dur à punir en plus. Personnellement, je déteste. Attends, on va voir ça. C'est qui prend le Q-spell? Ah ouais, je crois que c'est des creeps. C'est dommage, en fait il prend un coup de tour qu'il doit pas prendre.
En plus, il y a Après, pas mis moi, d'auto. Après, moi Ouais. je trouve que voir un Omon autant en confiance dans un match-up comme ça qui a été counter-pick, c'est bon signe. Il a fait une bêtise, mais c'est pas un solo kill de je me suis fait envoyer. C'est un solo kill de Ouais. j'ai réussi à trouver quelque chose. Malheureusement, ça a été un petit peu mal exécuté. Pas Le swap patate, est hein. utile seulement en early. Mais apparemment, ils ont pas forcé le On swap. va vouloir y aller, Peut-être c'est Kenzuke. juste pour être Est-ce qu'on premier peut level. punir? Oh, c'est bien fait! Oh, Oh, c'est bien fait de la part d'Hades. C'est très stylé. Oh, On va c'est flash out du côté de Kenzuke. Dommage, la poussée tellurique qui a failli rattraper le mid laner des JL. C'était magnifique de la part d'Hades. Hein. Ouais. C'est un très bon cancel. On s'attendait au dashin parce que Kenzuki avait la pression. Donc, en vrai, ça atténue un petit peu le lead qu'avait pris Kenzuki, donc c'est pas plus mal. Il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec son Z. Ça remet bien un petit peu au moment. On prend direct de la magique résistance parce qu'on a contre le blanc Maokai dans le 2v2. C'est que des dégâts magiques. Même pour on aurait beaucoup de dégâts magiques. Tu rames beaucoup, je sais pas pourquoi, mais tu grises Ah ouais? beaucoup, pas ouais. C'est très aléatoire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas non plus. Hum. Il pouvait pas lâcher une auto et prendre un des deux. Maintenant, il y a un clone qui compte pas, c'est une marionnette. Donc c'était aléatoire. Donc c'était un peu compliqué. Et la zone barrière a été nerf? Non, elle a été modifiée. Elle a été modifiée. Oh, attention, Karim. Oh, Raito qui a bien flash out, mais je pense qu'il est mort. L'ami Raito ici, ouais, on n'avait pas grand chose à faire. À partir du moment où Karim KT a trouvé ce gank, on n'avait pas plus. Et c'est 2-0 pour JL qui fait une très très bonne entame de match là. Le kill est en plus allé sur Silam, l'autre kill est allé sur JL. Donc les deux carries qui ont des kills. Ressources bien réparties. On a déjà vu comme qu'il y a 11 CS d'avance en jungle. Notre top a 14. On peut lead à ce niveau-là, même si le swap lane aurait pu modifier ça. Attention, Deli passe faire catch. Bon, ça va, il a encore sauvage à cleans. Par contre, je pense que Deli peut avoir assez rapidement le niveau 6 vu qu'il a solo XP au début et peut-être choper un petit 2v2 sur la transi. Bon, même s'ils vont sûrement respecter JL. On a quoi? Est-ce qu'on a acheté des items? On a la Sunfire côté Hades. Et Oman qui est passé 6. C'est un petit lead sur Kenzuki d'XP également. On va partir sur Shadow Flame. Là, ce Omen niveau 6, c'est un Omen qui va pouvoir se bouger un peu, déplacer ouais. avec son ulti parce qu'on va récupérer la prio On très peut dive, facilement. Est-ce qu'on veut dive ce Xanté? Alors, le Xanté est pas encore Il y a niveau que 6. 5, On hein. veut dive ce Xanté à mort. On va claquer un oui. flash du côté de Patitsa. On va trouver un bump, on va trouver des dégâts. Et le dive est parfaitement exécuté. Ça aura coûté un flash à notre top laner, mais qu'est-ce que ça valait le coup? On va devoir forcer la téléportation du côté de ce Xanté. Et... oh, attention Deadly. Ah, Deadly qui a grid. Deadly qui a Pas de grid, mana, qui va être malheureusement. qui va être forcé de flash out. Dommage. C'est très propre. Hein. Ouais, dommage ça après. Bon, je pense qu'il voulait forcer un crash parce qu'il aura beaucoup de gold, je pense. Deadly. Je pense qu'il a largement la BF Glaive vu qu'il a back qu'une seule fois et que tout à l'heure il était un peu en full chilling bot lane. Je mens pas. Attends, tu fais quoi actuellement? Tu fais IU en force item sur Lucian? Collector Driver, collector. J'avoue que je sais pas exactement sur Lucian. Vu que c'est un perso un peu. Tu peux faire IE. Un de ces casters un peu spécial. Qui a un switch, il est malade. C'est surtout mon t-shirt issu Japon. Oh la vache. Malheureusement, vu qu'on joue beaucoup trop souvent. Avec Yours. Lavage à 30 degrés pour la fibre de carbone, on le rappelle. Lavage à froid. On rappelle qu'on a eu les grobs, on l'a pas vu, mais on a les 3 grobs. De toute façon, on a l'air de vouloir vraiment les prioriser. Et du coup, il peut pas dash out. Ah, ça marche quand même, ok. Bah, du coup, Ça, c'est bien, par pas contre. si fort. Ouais. Parce que du coup, je me suis dit, peut-être si au moins ça marche sur le dash out. Oh, bien. Et là, ouais, Potent. Ouais, Potent. Oh, quoique, Potent. C'est quoi ce perso de fou aussi? Bon, en vrai, il va trouver un CC, il va pouvoir rattraper avec Camille, ça va. Oh, quoique, mais non, il va se Pas sortir. de ghost. Mais ouais, au Et moins. Omon. Ouais, ça va. Il essaie de cancel le dash. Mais je... je vais péter mon crâne. Ça, c'est trop grave. Riot Game. Après, je peux dire, je peux aussi être un petit peu de mauvaise fin. Jouer un petit peu, me faire l'avocat du diable et dire que ça fait un an que Xanté est sorti et que Hades s'est quand même positionné à côté du mur. C'est vrai. Après, ouais, il faisait un lane gank en soi. Enfin, c'est le plus court, on va dire, c'est le côté le plus court, mais bon. Il a trop bien joué Potent pour de vrai. Oui, c'était propre. Au-delà, c'est-à-dire que son perso, est-ce que son perso devrait avoir les capacités de faire ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a très bien fait. KMKT qui est vu ici, on va faire proc le first strike.
Mais le grand perdant de cette early game, c'est Deadly, hein, qui est laissé tout seul, qui prend la pression, qui a pas pu prendre d'avance en farm malgré qu'on soit avec un Lucian Nami. C'est-à-dire qu'un Lucian Nami qui est even à ce moment-là, c'est un vrai problème. Hein. Il y a quand même un truc que je trouve suspect, c'est que j'ai l'impression que le swap lane était très bien à amorcer pour vraiment gêner Pat. Et au final, bah, il est mieux en sa game que Potent. Sachant que c'est un match-up qui scale, tu vois. Ça, c'est un peu étonnant quand même de pas avoir forcé le truc. On a vu des mecs qui prenaient carrément la tour top. Je pense que c'est pas facile à dive. Et je pense qu'on est un peu Aussi. content de shutdown le Lucian aussi. C'est vrai que Lucian c'est également une win condition assez early. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, mais est-ce que Steve n'est pas le Xanté? Oh, l'attention à Honor qui machine. Raito qui va se faire toucher. Attention, je crois qu'on a pas vu Kensuke. Ouais, on a vu Kensuke. Il peut faire mal là potentiellement le mid laner de JL. On va claquer le heal. Est-ce qu'on a de quoi tanker? On n'a pas de quoi tanker. On va pouvoir enfermer quelque peu Karim KT et Kensuke. Karim KT, il y a la culling bien esquivée de la part du Maokai et l'ulti de Honor. Et a priori, tout le monde va s'en sortir. Quoique le flash-in de la part de Omon. Est-ce qu'on est sûr de ce flash-in? Kensuke va pouvoir potentiellement y retourner. Deadly qui met des dégâts, mais Deadly n'a plus de mana. Oh, le dash! Le dash dans la zone, mais c'est le clone qui va prendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est low? Enfin, on fait tomber. Mais bon Dieu, mais les barres de vie, s'il vous plaît. Enfin quelque chose, Omon qui va réussir triplé pour Deadly. On s'en sort bien. Mais oh là là, qu'est-ce que c'était dur. C'est quoi ce fight de fou? Y'a personne qui voulait mourir, on fait qu'un triplé sur Deadly. What the fuck, incroyable. C'est un combat qui s'arrête. C'est un combat qui s'arrête au KO, mais tu te tapes que avec des frites en mousse. Et c'était un round 5 là, j'avais pas d'arrêt. C'était what the fuck, c'est tellement long. Oh la bulle, elle fait du bien cette bulle de Raito. Hein. Raito qui temporise comme il peut, hein. En vrai de vrai. Ah ouais. Il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. La tisseuse aussi, hein, pour diviser un peu l'équipe en deux. Il y a cette poussée tellurique qui touche pas. Ça nous fait un peu mal. L'ulti est bien esquivé de la part de Karim KT, honnêtement, il faut lui donner. Et là derrière, on veut pas. Flash in de la part d'Omon qui finalement a eu raison. Kensuke, et là Kensuke il se donne un peu. Parce que là Kensuke, tu vois, il y a la zone. Il lâche en plein dans la zone. Et là c'est un peu la teuf du coup. Là c'est un peu la teuf parce qu'il est obligé de disengage. Derrière c'est Honor qui tombe. Karim KT tombe également. Deadly qui prend triplé hein, et qui survit. Le grand gagnant, j'allais dire le grand perdant de cette early game, c'est Deadly. Hop là. Écoutez, à un moment donné il suffit de demander. Il suffit d'être poli. Et pendant ce temps là en plus c'est Potent qui va subir. Oh il est bloqué dans la zone. C'est très bien joué. Voilà, là on s'est pas mis devant lui. Et normalement, est-ce qu'on va avoir les dégâts? On va pas avoir les dégâts. Hein. Oh, c'est broken. Allez, deux. Dites-vous que là, il a un de ses meilleurs match-up quand même en plus. Bon, bref, FacePick. Tout ce qu'on retient, c'est que Deadly a fait un triplé. Ce qui se passe au tas sur l'autre problème, au bout d'un moment, c'est bon. Mais là, on a vu que la zone de Deadly a comme de la value dans le blanc. Du coup, la dash in, elle se fait punir instantanément. Du coup, elle a du dash out. Et elle pouvait pas DPS. Attention, parce qu'en réalité, il a assez récupéré son flash. Est-ce qu'on a une TP? Y'a pas de TP. Il y a pas de TP mais il y a un ulti. Il y a un ulti pour prévenir le dive. Normalement il y a pas la wave. Tire la wave en vrai. C'est bien, ça suffit. Moi le seul truc c'est que je me demande à quel point le first strike de Raito a proc cette game. Parce qu'il a vraiment pas eu l'occasion. Oh là Omon. Omon qui a peut-être faire catch, on a plus de flash là. Il va falloir... Ah, il est complètement mort Omon. Il s'est fait complètement attraper quoique... Ah. Oh alors peut-être. Ok, l'auto-attaque. Dommage. Est-ce qu'on peut punir Kensuke? Non, on n'a pas la prio pour. Il y a encore un top, j'ai l'impression. Bonne incursion hein, de la part de Karim. Bonne inspiration. J'avais espoir que le Z de Maokai, le stun à la sortie, apparemment non. Donc le mur est allé vraiment flopès pour le scoop dans le blanc et Maokai. Je m'attendais peut-être à ce qu'il ait pas le temps de mettre un full combo, mais si. On n'avait plus rien du côté de Omon, on pouvait même pas s'escape. Si on le voyait, on pouvait s'escape avec le mur de la tisseuse, c'est très fort. T'as pas de flash, t'avais pas d'ulti disponible, c'était compliqué. Quand est-ce que t'apprends à jouer Talia, Pab? C'est trop bien joué. Bah tu sais que je veux la jouer. C'est incroyable. Parce que quand on me banway, bah je l'ai plus le mid, pratiquement. Parce que Nico, je la joue de moins en moins et je veux jouer Talia. Ça tombe bien parce que Pique a l'air très stylé en plus. Oriana aussi, moi je suis très à propos d'Oriana. Alors là, je trouve ça un peu ZZ, tu vois. Ah, genre, je trouve ça fort, mais je ronfle un peu, tu vois. Je trouve ça trop linéaire. Oriana, Victor Syndra, je suis trop à propos, moi. Ah, t'es un major truc, toi. Ah, moi j'aime pas les dash. Moi j'aime trop ça, justement. Bon, je suis pas très perso à la dash, mais je trouve que dans un jeu aussi moderne, c'est trop bien d'avoir des dashs de partout. Bah, regarde, par exemple. Je trouve que c'est extrêmement dur de jouer des trucs sans dash. C'est vrai. C'est pour ça que je trouve qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont des kits un peu dépassés, notamment à ce niveau-là. Bah ça, moi, des Harry, il a été très nul pendant plein d'années. Ils ont mis un reset de dash sur l'ulti, c'est devenu trop fort. Oh, pas mal ça. En pas que, il y a le reset il y a le reward du
Du Z aussi qui a fait du bien. Et du passif. Passif aussi. Peut-être j'ai un peu abusé sur le R reset, mais. Ouais, le truc qui donne des resets, ça devient fort. Quoi. TF. Bah, ouais, TF, il a pas de dodge, mais il fait son truc de TF en soi. Attention, on a 3v3, on a un. Ok, joli, oh la double bulle, on va tout mettre. On va tout mettre du côté de Raito et de Hades. Et c'est un Deadly qui s'envole dans cette game. C'est vrai que sur les 2-3 dernières games, on a vu Omon sortir vraiment bien de ses early games, être vraiment la première menace là. Un Deadly en 4-0 qui a son collector, qui a sa pioche, qui va sans doute back avec moult items dans sa besace. Beaucoup de camas. Ça va faire beaucoup de bien. C'est dur de faire check, hein. T'es contre la prison de glace, tu trouves un but de l'ami. Il va perdre cette tour en V1. Oh la teuf. Mais pas sur ce début de saison, faut en parler aussi. Hein. Franchement, c'est top lane kingdom. Hein. Mais juste, c'est toujours il prend toujours la tour en premier. Bon, là pour le coup, il se fait un petit peu départ par Pat, mais en général, le Paradise, mais en général, ils sont très bien tout seuls en plus. Pat, il gagne ses match-up. Ok. Oh, attention, on a jamais la vision. Hein. Deadly, ouais, qui va devoir tanker ça et cleanse. Il y a la cleanse, mais ouais, ça va être cleanse sur compliqué. Je pense qu'il est mort. Ah, qui sort en plus en silem, c'est relou. Pour interruption. Et on n'a pas la vision sur ça. C'est close. Hein. Ouais, y a pas de glaive d'ombre en plus. Putain, on a 3 wards et 2 pings en plus côté Raito. Un peu dommage de se faire encore catch là-dessus. Déjà lui s'était fait catch un peu de cette manière. Ouais, alors est-ce que c'est Honor qui fait un taf de fou à ce niveau-là? Est-ce que c'est Karim? Ou alors c'est nous, on est late sur le ward? Sur le warding? Parce que c'est vrai que ça va être quand même 2-3 fois qu'on se prend ce gank un peu bête. Puis c'est dur à esquiver dans Maokai. Plus double summoner hein, du côté de Deadly là. Ouais, c'est dur. C'est une interruption qui part sur Corki. Il a rééquilibré les golds Corki sur cette phase. C'est dur. Au niveau des golds, on a 1000 d'avance. On a les 6 grobs Elderal potentiellement, c'est plutôt cool. Ils ont une bonne âme potentielle. Par exemple, zone de dragon avec une âme de rock, je trouve plutôt fort moi. Mais c'est pas la même. De la tankiness contre notre équipe, c'est pas perdu. Ouais. Parce qu'on a des dégâts, mais on n'a pas non plus un hard damage dealer, tu vois. On va pas avoir un Kog'Maw, on va pas avoir une Jinx à 4 items. Donc tous les PV tankés sont vraiment pas superflus. Potentiellement à terme côté JL. On allait revoir un peu des Kog'Maw Lulu, mais force est constater que le pic est un petit peu boudé. Parce que lui, c'est quand même sacrément solide, mais par contre, Kog'Maw ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a bien avec lui actuellement? L'Herald est dispo tout le temps ou c'est juste c'est qu'une seule utilisation? Non, l'Herald est dispo de 14 à 20 minutes. Et ensuite il est dispo et il reste 5 minutes dans ton inventaire je crois. 3 minutes. Je dirais peut-être plus 5 et à partir de 20 minutes de jeu il part et je dis pas de bêtises. Attention à Hades, il va pas dash out. Dans la formation sur Karim Kensuke, il va se faire bait par Honor, on se fait stun. Oh, il s'est fait cancel. Aïe aïe aïe. Oh, ça c'est triste. Oh, ça c'est triste. Malgré qu'on trouve un beau bump là du côté de Raito, on se fait quand même toucher. On se fait quand même punir. C'est dommage. Hades, on se fait un peu catch là. C'est préjudiciable. On va perdre cette tour. Bon, c'est un peu normal. C'était attendu. On va mettre quelques dégâts là du côté de Omon. On va raccompagner Potent avec les honneurs. On va esquiver bien là-dessus. Du côté du mid laner check. Est-ce qu'on peut réussir à finir? Il a bien un buffer. Oh, attends. Ça passe quand même. Attends. Il a il va pas l'avoir. Oh, c'est triste. Dommage. Ça fait 3 flashing du côté d'Omon depuis le début. Hein. Et malheureusement, il est pas très bien payé en plus. Oui. C'est un fan lucky. Ça aurait été pas se faire catch par le W. Ok, on est warded. J'ai un petit peu peur qu'il se fasse de win, vu qu'il avait la range. C'est quoi le perso? Bah là, c'est pas Xanté. Là, c'est un tank qui a Ghost. Là, pour le coup. Il y a pas mal de persos qui s'en sortaient. Je veux pas. Mais on va dire que c'est Xanté parce que. Mais c'est Xanté. Mais perso de fou. Mais Riot. Pas convaincu du flash in. Bah c'est vrai qu'au moins il tente beaucoup cette game. Après quand t'es derrière, est-ce que c'est pas. Après en mode bon... il a flash in. Après ça fait 7 games qu'il flash in et qu'il est top DPM aussi. Enfin c'est compliqué de lui reprocher maintenant. Juste il y a des fois forcément c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, premier s'il passe tu dis que ça gêne, tu vois par exemple. Là tu veux pareil là si ça passe tu dis ouais il est trop fort. C'est pas non plus du rundown. Deadly qui a récupéré la cleanse. Ça bah, il va se faire heal par Nami potentiellement. On va mettre quelques dégâts sur Karim KT là qui est en train de voir ses PV tomber. Est-ce qu'on veut y aller? La culling ici pour forcer le flash. Du jungler JL, on va forcer aussi la TP de Kensuke. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? La chaîne qui va connecter mais sur une Sejuani. Ce n'est pas intéressant. Karim KT qui a l'ulti hein. Bientôt. Oh non!
On vient de se faire catch du côté de Omon et la bulle qui ne va pas toucher. Deadly et Omon viennent de se faire toucher. C'est un vrai problème là du côté si Japon. Certes, on n'a pas dit ça, mais ça ne suffira pas. Et ça va être un ace a priori contre nous. Aïe 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 aïe. Il nous a fait mal ce catch là. Quoi? Aïe aïe aïe. Penta? Oh la fraude. Tous les corkis font des pentas. C'est le Penta le moins spectaculaire que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai trop aimé quand il a mis 3 auto-attaques, il a tué 3 mecs là. Ah, je suis abattu. Ah, le mauvais catch. Omon il se fait. Deadly qui prend le. Là, c'est surtout qu'en fait, il y a un double stun sur Omon et Deadly. C'est trop bien joué. Honor a trop bien joué. Ah, et derrière la bulle. La bulle tempo un peu, mais ça suffit pas. C'est dur. Pat qui a pas le temps de DPS parce qu'il se prend le stun de Poten derrière. Il a peut-être pu tuer la blanc qui a 2 HP d'ailleurs. Ah, c'est dommage. Honor a trop bien joué. Ah, faut respecter la rail là. Faut respecter les Maokai. Ça reste du CC assez simple à placer. Faut pas être aussi close malheureusement. Surtout que t'avais pas la clean côté d'Elite, t'avais pas encore le flash. Faut respecter. Et ça, le problème de Lucian quand tu joues contre des compos qui ont du hard engage, vu que t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de portée, t'es obligé de commit un peu malheureusement pour DPS, donc c'est un peu dur à jouer. Après, on demeure qu'avec 2 cagoles de retard, hein. C'est tout à fait décent. Vrai. Par contre, ils vont peut-être être sous le point, j'imagine qu'ils vont essayer de forcer le dragon, et qu'on va pas trop pouvoir le contest. C'est dur, Storly. Et on va laisser ce 3ème dragon. Est-ce qu'on veut faire un Nashor surprise? Nashor secret, où on va au moins prendre cette T2? C'est une bonne réponse, hein. C'est une bonne réponse, on va essayer de faire tomber Poten, je pense pas que ça suffise. Explosé par Practicia. Ouais, Poten qui est en train de subir, hein. Attention, est-ce qu'on va pouvoir finir par le faire tomber? Il va tomber, Poten, c'est Deadly qui va récupérer le kill. Poten contre une T2 et une T1 mid du côté JL. C'est un trade qui s'entend, je pense qu'on n'est pas content, on n'est pas mécontent de le prendre. Du côté ici Japon, on va faire crash cette wave et on va pouvoir investir le topside de cette carte. De toute façon, tu peux difficilement faire mieux. Hein. Généralement, quand t'as un peu derrière, c'est de gratter le plus de toiles possible dès que t'as 3-4 personnes sur un push. On a bien trade. Ce qui est relou, c'est que derrière, ils prennent 2 T1, donc ça va open la map. Et que Corki a bientôt son Dominique. Et on est là à vouloir forcer le baron. Est-ce qu'on a un bon Nashor? Je pense qu'il est pas mal. La culling détruit pas mal le Nashor. On a pas l'air ouais, Talia c'est un gros DPS. Hein. Et le blanc est bot, et j'ai l'impression qu'on s'en doute pas. C'est un gros DPS. Oh, c'est bien ça. J'ai l'impression qu'on s'en doute pas, on a un secret de Baron Nashor. Hein. Ça c'est très intéressant, ça c'est du call. Ça c'est du call et il va passer Snashor, on est trop loin du côté de Karim. On est bien trop loin, il va passer Snashor avec cette ping qui bloque totalement la vision et c'est trop tard. C'est trop tard, le larcin est effectué du côté ici Japon. Oh ce call, je sais pas qui l'a fait mais je lui ferai plein de compliments. Je lui ferai beaucoup de compliments. En vrai, c'est une masterclass parce que là, ça va réussir à nous donner pas mal de tempo. La chance. Oh, attention, Pat. Voilà. Masterclass. Ah. Fais le tour. Pat fait le tour. Je crois qu'il est mort. Je pense faut qu'il temporise maintenant. Maintenant, c'est. Il va devoir buffer avec le R. On pourra pas, non. Il y a peut-être le keep, je pense. Tu sais qu'il est mort. Ouais. Fais une patate, hein. Oh, Deadly. Aïe, attention. aïe. Flash in Deadly. Oh, la réponse, elle est bonne. Du côté de Deadly, oh c'était bien joué de la part de Deadly ici qui a anticipé le dashback et qui a trouvé un flash in. Finissez la tour, on va finir la tour. Oh Deadly qui prend la patate ici, on va laisser Hades tomber en chôneur. Je ne suis pas convaincu de cette épée, je suis pas convaincu du tout de cette épée. On essaye du côté de Raito, on va libérer un peu d'espace pour Omon. Cette game qui part dans tous les sens. C'est ce baron qui semble être déjà annulé. Le seul avantage du baron, on va dire, c'est qu'il nous donne des golds et qu'il ne donne pas à eux. Qui nous fait temporiser, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait chill. On va dire que c'est un baron de chill. Hein. Que moi, ça va permettre surtout de ne pas l'avoir, de pas pouvoir accélérer la game. C'est vrai que la TP, soit fallait la faire plus tôt, soit fallait pas la faire. Hein. C'est un peu laid. En plus, il y a du dash out direct parce qu'il avait peur de la rel, qu'il attendait à la sortie. Comment Deadly a bien joué, je m'en remets pas. J'aimerais bien le revoir. C'est très très propre. Ouais. On n'a pas de replay sur cette game quasiment. C'est vrai qu'on a pas. Surtout qu'en plus, il se passe pas grand chose, donc on pourrait voir la barre ou. Presque 3 items côté Deadly, on avait 3 items côté Silem, on a l'air de faire sur une soif 200 je pense en dernier item. Peut-être un shield beau, mais j'y crois pas. Tu sais qu'on aime trop, pendant les matchs de saison régulière, se faire avoir par un AD carry late game. Du côté d'ici Japon. La dernière fois c'était Smolder. Ouais, Smolder c'était quelque chose. Hein. Après le Corki... Ah si, non j'ai un indice, je crois que c'est Corki Leta qui scale pas tant que ça, lui je crois que là, Scorky scale, t'inquiète. Ouais.
que pas peut s'en sortir, ça me paraît compliqué. Je crois que c'est fait cancel en plus le flash-in de la part de Karim. Bon est-ce qu'on peut dégâts, tempo mais suffisamment? On peut hein. ulti pour essayer Après, il d'esquiver. tank à la wave pour sustain un peu. C'est pas mal. Oh, très bon buffer. Bon, il va tomber, mais. Oh, Oh, attends. Oh, Oh, non, oui! oh là là. Oui, Patitza! Quel joueur! Et en plus, il va s'en sortir! Quel monstre! Quel monstre absolu! Bon, quand même. Non, Mais il oh triche, là il là triche. là 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 Oh, là il là triche. là là là! Qu'est-ce qu'il est important ce play! Non, il Parce que triche. regardez, c'est une tourelle prise potentiellement. C'est une T de prise au bot. Ça fait énormément de bien. La culling en plus qui va faire tomber les. Qui va faire tomber Poten. Poten qui va prendre la pilule. Mais oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il est. Oh, qu'est-ce qu'il est Franchement, c'est un fort! abuseur. Non, c'est bon. Quand tu te fais outplay comme ça, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Hein. Non, franchement, tu lâches l'affaire. Là, Oh, c'était mais remettez-moi ces moves! Mais y a pas de VAR. En fait, le VAR est cassé. Ah, merci. On a le Oh droit. là là. Enfin. Ah, il se C'est fait pour le cancel par flashy, contre. Il se fait cancel son premier hookshot. Ouais, parce qu'il a pris le proc de la chaîne, malheureusement. Très bon buffer encore là-dessus sur la deuxième chaîne, pas de bêtises. Et là, en fait, il ignore complètement Kensuke. L'ulti qui va ignorer la chaîne. Oh, celle-là. La régène, mais vraiment bien. Oh là 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 là. Et il s'en sort, hein. Enfin, il s'en sort Dommage, presque, je hein. pense à trop de mobilité. Ouais. Oh la folie. C'est très très propre. Bah ouais, il a mis bien. Là, ouais, il a pu régénérer un peu dessus pendant la cage. Ouais. Ça aussi à tempo un petit peu les dégâts de Kensuke. Oula, but. Bien, mais j'aille. La fameuse. Oula. Petit headshot. Surtout qu'on n'avait pas Camille, je sais même pas si ça valait vraiment le coup de tenter un 4v5. Est-ce qu'on veut laisser l'âme du côté de ces Japon? Ouais, on a l'air de vouloir laisser l'âme, hein. Après, j'ai une théorie, c'est pour avoir l'elder derrière. Voilà, de rien. Je suis un pro en macro. On considère qu'on va avoir les dégâts et que c'est pas si grave. Ah, même pas. Je pense surtout On va aller prendre l'inhib. On voit un ping sur la tourelle. Qu'est-ce que. On peut pas laisser cette tourelle sans rien faire. On va mettre des dégâts sur Honor, mais ça ne suffit pas. Le siège il suffit pas ici. Qu'est-ce que. Waouh, je pense qu'on s'est perdu là d'un point de vue macro. Bah, surtout que je me suis dit, est-ce qu'on voulait juste abandonner parce qu'on avait pas Pat, mais il y avait une TP. Donc on a pu avoir le 5v5. Après, ils veulent pas jouer. Moi je comprends qu'ils aient pas envie de fight maintenant non plus, mais Ouais. on est devant en gold, hein. Après, c'est un peu fake parce que t'as 1600 gold d'avance sur, par exemple, sur ces Joanie. Oui, c'est pas un peu biaisé aussi, tu vois. T'as raison. C'est vrai que sur les carries, la différence est pas là. Parce que t'as plus d'items sur Leblanc et Corki que sur Deadly Amon par exemple. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ou Petit Bait en vrai. Tout à fait, t'as raison. C'est vrai que le Major Kensuke est pas très utile. Il donne 33 d'AP actuellement. Ça fait cher les 2000 gold. Les joueurs savent qu'ils sont devant en gold. Ils peuvent avoir une idée, mais il n'y a pas d'indicateur. Oh, Raito. Flash nécessaire. Hein. Il y a un problème de vision dans cette game. On n'a pas de ward, j'ai l'impression. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je regarde Raito, il a 4 wards sur lui, donc je sais pas quoi il les pose. Enfin, les use, malheureusement. Parce que d'ailleurs, regardez, il en avait 3, il en a 4. Je pense que c'est le fait de jouer derrière, il a peur d'avancer, et en même temps, je comprends. Hein, parce que Après, quand t'as une Nami, Leblanc qui veille au grain. Par contre, là, on parlait de vision, ils sont pas vus. Hein. Ils sont pas vus du tout. Patitza est pas vu. Kensuke. Si Pat peut ulti Kensuke, on peut vraiment réussir à le choper facilement. C'est un peu un on fait le grand tour. Hein. On fait le grand tour côté Kensuke. Hein. On l'a vu, on le ping. Et on a l'air de se diriger. Pendant ce temps, la Deadly va réceptionner la wave. Mais là, c'est potentiellement un 5 contre 3 qui se met en place. On va back. Hades va finir. Ouais, Hades est mort. Hades est mort. Oh, oui, Hades sa chaîne par contre. Ouais, la deuxième chaîne. Là, laissez Hades tranquille. Ah, mais le baron va repop. Oh non, c'est tragique. C'est tragique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ça fait 2-3 fois on fait des moves un peu chelous quand même. On dirait qu'on est désynchro. Genre là, le 2 stake quand t'as Lucian et Talia qui font back. Parce que pas reste, c'est normal. Là, que pas reste, c'est normal. Mais Hades, c'est même. Raito, il a pas trop d'intérêt à ce qui reste. Alors, on a décidé de donner Snashor et on va essayer de prendre un inhib. On va prendre un inhib. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est ce qui a l'air d'être tenté. On va mettre des dégâts, on va les récupérer du côté de Patista. C'est pas très grave, c'est Nashor qui va tomber et on va avoir le temps de rien faire. Il y a plusieurs fois où je trouve qu'il y a des errements macro. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, oui, cette tour va tomber, mais un Nashor contre une T3, je suis pas convaincu. On compense pas assez ce qui joue à côté, donc on y perd forcément au niveau de la macro. Mais quand les joueurs viennent en gold, c'est dur. Hein. C'est bien, Soif de sang. Soif de sang donne du crit ou pas? J'en rappelle plus. Non, il l'a enlevé, je crois, aussi. Ou alors j'ai de la merde. Non, ça donne left steal et AD, je crois, Soif de sang. Est-ce que quelqu'un peut me. On est toujours chez nous, on commande toujours de chez nous, sauf exception Sinos. Et là, il y a une TP, Omon qui va s'en sortir, ok. On va survivre. On voit, hein, cet Elder qui va
Arriver juste à la fin du Baron Nashor. Donc on va bien pouvoir prendre la pression, bien pouvoir prendre des ressources du côté JL. Et cette game est partie pour durer un petit peu. 3 minutes Elder, ça va être le tournant. Hein. Ouais, à moins d'une catastrophe industrielle. La deuxième côté Pat. Il va faire rendre des... Oh, des choses. Attention, Karim qui est allé un petit peu loin. Hein. Karim qui est allé un petit peu loin. On va arriver avec la bonne vague là, de la part de... Bonne vague de la part de Raito, la Culling pour mettre quelques dégâts qui va passer un petit peu dans le vide là. Ouais, il y a pas une très grosse wave, ça va être quand même dur à encaisser la prochaine. Attention à pas se faire tuer par le QE de Leblanc, c'est bien encaissé. Oh, regardez pas. On a l'impression qu'on joue en split. Regardez pas, est-ce qu'on peut cancel le back? Oh, on a pas cancel le back du côté de Deadly, je pense que Raito est mort. Heureusement, on est esquivé. Heureusement qu'il touche pas trop ses chaînes. Ouais. Heureusement que les chaînes touchent pas trop. Est-ce qu'on veut tenter quelque chose là, du côté de. Non, on va concéder. On va essayer de faire inhib pour inhib. Le problème, c'est que ça passe pas du tout le flash in de la part de Karim KT. Heureusement, il y a une bonne poussée tellurique de la part de Natalia. On va pouvoir faire tomber Karim KT. Pendant ce temps-là, sur cette top lane, un duel fait rage. Est-ce que Kensuke, est-ce que Honor, est-ce que Silam peuvent s'en sortir? Ils vont s'en sortir. Et pendant ce temps-là, Pat va se faire solo kill. Ah ouais? Je pense qu'il a pris quelques coups de tour. Je sais pas. Je pense qu'il a fait les coups de tour, ouais, parce que c'est vraiment fait éteindre pour le coup. Et on a la TP du côté de Poten. Ce serait un 4 contre 4. Oh ouais. Non. Grosse game de Kensuke. Ah, il est une bonne Leblanc, je l'avais vu il y a 1 ou 2 matchs, et je crois il avait fait du sale, franchement. Après, le perso, le problème, c'est qu'il est extrêmement dur à punir, donc c'est très permissif comme perso. Donc on peut voir, généralement, Leblanc, ça a pas beaucoup de morts parce que c'est très safe. Mais c'était un bon trade, mine de rien. On a enlevé 1 ou 2. On avait un Baron Nashor seulement? Ou 2. Que sur Karim, j'ai l'impression. C'était très propre le concept de Deadly sur Karim. Il a flash out, out. C'est juste dommage qu'il ait pas cancel Poten Deadly. Bah, je sais pas s'il avait la vision aussi, tu vois. Est-ce qu'il avait il était vraiment juste à côté de lui, je pense que ça s'est joué juste à 1 seconde. Okay. Tu sais, en plus, si le Xanté il a un shield, le shield ça. Quand tu tapes un shield, ça annule pas le back. En gros, il faut savoir que pour annuler un back, il faut soit trouver un CC, soit trouver enfin, voilà, un contrôle, quelque chose qui vous fait vous déplacer, ou des dégâts. Et en fait, le shield, c'est pas compté dans les dégâts que vous avez fait pour cancel un back. Donc, si vous avez un shield de 100 et que vous prenez un coup qui vous met 99, si vous reste un shield, vous continuez à back. Attention, Kensuke prend l'information. Voilà, attention à la nature, on va pour le buffer. Ouais, le buffer qui est bien trouvé. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On va trouver une bonne Culling là qui va faire quelques dégâts, c'est pas mal. Omon qui va un peu, voilà, qui va pacifier un petit peu la zone, mais on n'aura pas cette ulti pour le... On n'aura pas cette ulti pour l'Elder. Attention, attention, le flash out, le multi flash out de la part d'ici Japon. Il y a une TP potentielle de Bat, mais il va être réceptionné par Kensuke. Kensuke qui va faire mal potentiellement. On va entendre les Potent. Potent qui voit sa vie réduite à peau de chagrin, mais qui va survivre. Qu'est-ce qu'on veut faire vis-à-vis de cet Elder? Est-ce qu'on a envie de le laisser? Est-ce qu'on a envie... on pourront pas le laisser, mais est-ce qu'on a envie de jouer à la limite? Est-ce qu'on a envie d'avancer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Du côté de Siap, on voit pas de ça qui contrôle un petit peu, qui contrôle les entrées. On a envie d'avancer, on a envie d'aller prendre cette inhibition de la part de Deadly. Honor qui va essayer d'aller lui faire mal au... Deadly qui est mort. Non, Deadly qui s'est complètement égaré là-dessus, qui s'est totalement désynchronisé, qui a dash dans le mauvais sens. La TP de Omon ici pour aller à la base, et on va devoir concéder. Je pense que c'est un Elder qui va être concédé par les ici Japon, et un Elder concédé en général ça veut dire la game. Omon qui est parti des push, certes, mais ça me semble compliqué ici, quoique regarde. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. Kensuke qui va tomber potentiellement. Kensuke qui tombe. Let's go. Ça c'est extrêmement important. Oh, par contre, ça fait mal. Ouah, le corps qui était... Ok, ça mord pas Pat. Bon, Hades il est sûrement condamné. Je sais pas comment ça sort. Ah, non, mais en fait, le truc c'est que Hades il attend la mort, mais dans les faits, il va juste être désynchronisé de Deadly. S'il peut se faire exécuter, tant mieux. Il donne pas de gold, mais bon, dans les faits, il temporise, mais bon, voilà, il est. Hades, c'est la mort. Il veut pas trop désynchro, sinon il perdra trop de temps. Le problème, c'est que on va se diriger vers cet Elder et qu'il revient dans 40 secondes, et 40 secondes ça suffit pour le faire cet Elder. Après, il y a un 4 contre 4, et Kensuke qui est un très gros DPS n'est pas là. Du coup, est-ce qu'ils vont essayer de le forcer? J'ai pas l'impression. Hein. Parce qu'il n'y a pas de TP côté Potent. Ouais, 15 secondes, ils considèrent que c'est pas assez. Ils vont sécuriser la zone là avec les Pikmin, ils vont prendre de la vision. Pas de pression mid. Ok, pour l'instant, s'ils arrivent à ne pas free Elder, c'est une petite victoire dans le match. On va pas se mentir, parce que Elder c'est extrêmement solide. C'est le meilleur buff du jeu. Hein. Qui va penser comme tel. Est-ce qu'on veut essayer de trade? Est-ce que tu penses qu'ils veulent... Attends. On va faire tomber, d'accord, alors oui, on va faire tomber Potent. Très bien, bon, Potent qui va tomber. Le problème c'est que l'Elder il est démarré. Et en plus Potent il est en train de temporiser. Ah, faites-le tomber. C'est long, hein. Attends, on est en train de trade Elder? J'ai l'impression. Je comprends pas. Voilà, je suis pas...
convaincus. Après, Hades n'était pas là quoi qu'il arrive, donc on s'est dit qu'on préférait faire un play. On a de la prio, on les force à jouer. Là, il faut temporiser pendant, l'ultra. Le problème, c'est que cet Elder, il leur offre le dragon. Enfin, il leur offre le baron, pardon. C'est compliqué. En fait, je me dis, s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. Tu vois. Ça, alors évidemment, la raison peut être une raison d'épi. Tu vois, on peut se dire, bon bah tant qu'à faire, on tente quelque chose. Mais. Ah, t'as acheté 2 items en rentrant à la base. Ouais, danse de la mort. Shojin. Donc là, on a une Camille extrêmement solide sur les appuis. Ah, il a acheté. Ah non, il l'a vendu. Ah, ok. Il l'a vendu pour une Death Dance, ok. Ce qui s'entend, hein, il prend beaucoup de dégâts actuellement. Ouais. Ça a du burst de Silame qui fait extrêmement mal, éventuellement même un peu de Kenzuki. C'est pas comme s'il manquait de dégâts dans sa situation. Ouais. C'est un peu complexe. Si on arrive à chill le buff Elder et le buff Baron, c'est peut-être un angle. On sait qu'ils le font, ce dragon, ce Baron, il n'y a pas de. Personne n'est surpris, personne n'est choqué. On va juste récupérer la wave. Après... Ce qui nous sauve en vrai, c'est que en side, Pat est injouable. Ouais. C'est-à-dire que Pat va toujours rassembler 1, 2, voire 3 personnes sur lui. Et que si on fait l'inverse, bah nous c'est pas grave parce qu'on a plus de mobilité, on a Murtalia, on a. Omon, ouais. Il a raison. Il a raison. Comme on peut voir, la petite barre sur sa barre d'HP, c'est l'exécuté. C'est-à-dire que s'il passe en dessous de la petite barre blanche, il meurt. C'est pour ça que c'est plutôt fort, le dragon Elder. Mais par contre, ils ont pas eu pas mal de temps pour faire ce baron de Sharp, l'Elder, il doit être au moins à la moitié. Attention, on va se faire Raito, on a la formation. Raito est mort. Ouais, je pense qu'il faut pas flash. Ne soyez pas flash, finito. Raito est mort. Allez, du coup, tout droit. Hein. Mais là, ça peut être fin de game potentiellement. Hello Tev, j'espère que tu vas bien. T'arrives pas forcément au moment le plus réjouissant, il n'empêche qu'on est encore présent dans cette game. Hades va esquiver cette lance. L'Elder est presque terminé, hein. C'est vraiment bien qu'on arrive à tempo les 30 secondes. On va perdre cet inhibiteur, bon très bien. Le truc c'est que Silame il est bien tanky avec l'âme du dragon plus la soif de sang. Je pense qu'ils vont sûrement essayer d'Ardengage, hein. Ils vont peut-être forcer le Burn Ashore et AR. Ouais, on va essayer de faire un petit finir cet Elder. Par pitié, arrêtez. Et là, je pense qu'on va pouvoir finir au forceps. Hein. On va pouvoir finir au forceps du côté JL. Aïe, la première défaite d'ici Japon. On parlait de ce match comme étant extrêmement important. La bonne poussée tellurique, mais ça ne devrait pas suffire. Quoique, ça tient. Et non, ça va tomber. C'est la première défaite pour ici Japon.